Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le capteur de présence LD2410, à ne pas confondre avec un capteur de mouvement qui lui détecte la chaleur d'un corps, le déplacement de la chaleur d'un corps, alors que lui il utilise des ondes millimétriques et il est capable de vous détecter même si vous ne bougez pas dans une pièce. J'ai découvert ce capteur dans une vidéo des frères Poulain qui eux l'utilisaient avec ESP Home. Et moi, je me suis posé la question, mais comment je pourrais l'utiliser sous JDOM? Et j'ai vu qu'il était implémenté dans le plugin ESP Easy. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment installer ESP Easy dans une carte du style ESP32 ou ESP8266 et de pouvoir l'intégrer sous JDOM. Une fois que l'on aura téléchargé le programme, il ne nous restera plus qu'à venir implémenter le capteur sur la carte ESP32 comme ceci, en respectant bien les polarités, mettant bien le VCC sur le VCC et le GND sur le GND. Et ensuite, nous viendrons prendre les ports GPIO qui vont bien dans ESP Easy. Donc nous voyons tout de suite le téléchargement de ESP Easy. Nous allons télécharger le fichier à télécharger dans notre carte sur le site de GitHub. Je vous mets le lien en description. Donc nous allons chercher le fichier correspondant à notre carte. Vous voyez, vous avez plusieurs fichiers suivant que vous avez un ESP32, S2, S3. Moi je vais prendre le ESP82X vu que j'ai une carte de ce modèle. Voilà, on le télécharge. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir le dézipper. On va venir le mettre sur le bureau. Voilà. Une fois que nous l'avons sur le bureau, on l'ouvre et dans le répertoire bin, on trouve toutes les références de fichiers. Et celui qui nous intéresse, ça va être la collection G, les deux fichiers appelés G. Il y en a même 3, 4. Et les VCC, non, ils ne nous intéressent pas, c'est les deux premiers. On remonte d'un cran, on va dans Flash Download Tool. Vous lancez Flash Download Tool. Là, il vous propose donc le type de carte, donc nous c'est une ESP8966. On laisse le mode développement. On clique sur OK. Voilà. Et on va chercher nos fichiers. Donc on les a mis sur bureau bin. Donc on a dit qu'on prenait la version G, le premier. On l'ouvre. Ensuite on va chercher le deuxième. Je vais aller trop loin. Le deuxième. Voilà. Vous cochez les deux cases. Et ici, on va venir entrer les adresses à partir desquelles ça doit s'enregistrer. J'ai pas trop compris ce qu'il fallait mettre comme adresse, mais bon, j'ai mis 0x. Je crois 4 0 derrière. Et là, je mets que des 0. Et ça fonctionne très bien. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à brancher notre carte et à cliquer sur télécharger. Nous venons donc brancher notre carte sur le port USB pour la télécharger. Donc, suivant le modèle, vous voyez ici j'ai une 8266. Là il y a juste à la brancher et on peut télécharger. Par contre vous voyez sur une ESP32, là c'est une ESP32 S2 mini je crois, si je regarde bien. Vous voyez c'est une S2 mini. Il faut appuyer sur le bouton
en même temps que vous venez brancher la prise USB, sinon elle ne se mettra pas en mode téléchargement. Donc c'est parti, je branche et on télécharge. Donc j'ai branché ma carte, maintenant je choisis le bon COM, le bon port, là je suis sur COM 5, et c'est parti, je clique sur télécharger. Voilà, il est en train de m'effacer la mémoire d'abord. Là, on voit la progression du téléchargement. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, on a presque fini. Voilà, il nous dit que le téléchargement est complet. Maintenant, on n'a plus qu'à débrancher notre carte, puis la rebrancher. Celle-ci va créer un point d'accès Wi-Fi. À partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable ayant accès au Wi-Fi, vous allez trouver un point d'accès qui s'appelle Collection G. Vous cliquez dessus, vous vous y connectez. Voilà, on vient de se connecter dessus. On ouvre un navigateur internet. Dans la barre d'adresse, vous venez taper 192.168.4.1. Voilà, nous avons accès à notre carte électronique. Et ici, vous voyez les réseaux Wi-Fi accessibles. Donc moi, je choisis mon réseau, ma box internet. Je descends. Et ici, dans le password, je viens coller mon mot de passe. Donc dans password, je colle mon mot de passe que j'avais préalablement mémorisé. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser plutôt le copier-coller, hein. Il y a moins de risque d'erreur. Et on appuie sur le bouton Connect. On n'est pas obligé d'enregistrer le mot de passe. Donc celle-ci va rebooter. Donc là, vous pouvez fermer le navigateur. Voilà, elle a rebooté. Et maintenant, vous retournez sur votre réseau Wi-Fi normal, hein, sur votre box internet. Et après, je vous explique pas comment faire. Donc, vous cherchez dans votre box internet l'adresse IP que votre box aura mis à votre carte électronique. Elle va attribuer une adresse IP. Donc vous recherchez dans les paramètres de votre box, vous devez trouver votre carte électronique qui va s'appeler Collection G, je pense. Voilà, j'ai trouvé l'adresse internet de ma carte électronique donc dans ma box. Hein, vous voyez, elle s'appelle 192.168.1.56. Et donc j'ai maintenant accès à ESP Easy. Donc je vais dans l'onglet Configuration. Par défaut, elle me met le nom Collection G, donc là vous pouvez la renommer. Hein. Ouais, je vais mettre par exemple capteur LD2410. Vous pouvez entrer un mot de passe administrateur, c'est-à-dire que ça évite que n'importe qui rentre sur votre carte puisse avoir accès à votre carte. Là, je ne vais pas le faire pour le moment. Et pour enregistrer le nom, on clique sur Submit. J'espère que l'accent est bon. Donc dans Contrôleur, ici, vous allez rentrer l'adresse de votre box JDOM. Donc on va prendre un générique HTTP et on vient mettre l'adresse de votre box. Je rentre l'adresse de ma box, voilà. Et pareil, je clique, j'oublie pas de cliquer sur Enable en bas. Et pour mémoriser, on clique sur Submit. Sur Hardware, pour l'instant, on va passer, je crois qu'il n'y a rien pour l'instant. On va sur Device.
Donc, sur l'onglet Device, vous cliquez sur Add, comme additionner, et ici, vous recherchez le LD2410, qui doit être tout en bas, je crois à peu près, voilà, ici, présence LD2410. Vous lui donnez un nom, on l'appelle LD2410, voilà. On clique sur Enable, et ici, vous allez rentrer le premier, la HW Serial, avec, comment est-ce que c'est déjà? Petite précision, je vois que là, sur le port série, je ne peux pas changer les valeurs de JPIO. Parce que je pense que je n'ai pas encore branché ma carte LD2410. Vous voyez là ici, je vais sur une autre carte que j'ai déjà faite. Et là, quand je clique sur HW0, Serial 0, je peux avoir accès au GPIO. Donc pensez bien à brancher la carte capteur LD2410 avant sur votre carte. Donc voilà, HW Serial 0, le GPIO en TX c'est 33, alors suivant votre carte bien sûr, hein. Moi là c'était une carte S2 mini, donc suivant votre carte, rentrez les bonnes valeurs de GPIO. Ensuite ici vous avez tout ce qu'on appelle des gates. En fait, pour avoir accès, il faut cliquer sur Modify Sensor. Voilà. Et il faut savoir que le capteur fonctionne par palier. Comment vous expliquer ça? Vous avez par exemple la première porte qui va de 0 m à 0,75 m. Ensuite la porte 1 qui va de 0,75 à 1,50 m. Vous voyez, plus ça va et plus ça va loin. Donc là, il va falloir un petit peu tâtonner au départ, il va falloir rentrer des valeurs pour créer la sensibilité du capteur. Donc plus le chiffre est petit, plus la sensibilité est grande. Donc voilà, ici vous rentrez les valeurs de sensibilité pour la détection du mouvement ou la détection d'une position stationnaire. Ne pas oublier de cliquer sur la case modifie sinon vous ne pouvez rien modifier. Ensuite, donc vous cliquez sur la case envoyer au contrôleur 1, hein, qu'on avait fait avant, oui, contrôleur 1 qui va vous envoyer les infos à JDOM. Hop. Et puis c'est tout, hein. Vous cliquez à nouveau sur Submit pour enregistrer vos valeurs. Voilà, sinon bah si je reviens donc sur Hardware, il n'y a rien à faire. Non. Et si je clique sur Device, donc ici vous voyez, vous avez les informations du capteur qui remontent. Donc là, bah, je ne suis pas devant le capteur, donc il ne détecte rien, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de mouvement, et il mesure le premier objet qu'il trouve, hein, à peu près 2 mètres de distance. Voilà, maintenant on va aller côté JDOM, voir ce qu'il y a à faire. C'est parti. Sous JDOM, il faut avoir au préalable installé le plugin ESP Easy. Ensuite, vous branchez votre carte, vous cliquez sur Inclusion. Voilà, et votre équipement remonte aussitôt. Je précise bien qu'il faut bien avoir installé également le capteur dessus, parce que j'ai fait des essais avec la carte que je venais de télécharger là, sans avoir installé le capteur, ça remontait pas. Donc, ayez bien installé le capteur sur la carte avant. Donc voilà, votre capteur il remonte, vous avez son adresse IP qui apparaît ici, vous cliquez sur activer et visible, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite donc bah, dans les commandes, voilà, vous avez les commandes qui remontent, la distance, la présence, donc après vous cliquez sur afficher si vous voulez que ça apparaisse sur le dashboard. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire côté JDOM. Un exemple d'utilisation, un petit capteur au-dessus de ma télé qui m'allume une petite lampe d'ambiance lorsque je suis installé dans le canapé.
Voici le scénario qui me commande ma lumière lorsque je suis installé dans le canapé. Donc il faut que la présence soit à 1, que la position stationnaire soit à 1, et également que la prise de ma télé soit à 1 pour que ma lampe s'allume. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.